On poursuit nos rencontres sous le thème de la littérature. On a une auteure de chez nous ce matin qui nous présente le troisième tome de la série L'Empreinte, son troisième roman. Donc, L'Empreinte, la machine à regret. Il s'agit de Mme Raymonde Simard. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Oui, ça va très bien. Écoutez, c'est un troisième livre, un troisième roman, mais d'une même série. La série L'Empreinte, on s'est vu pour les deux premiers tomes. Vous présentez un nouveau livre à tous les 2 ans à peu près. C'est la vitesse de croisière, je dirais. Puis c'était une nouvelle expérience de la littérature avec la série L'Empreinte. Rappelez-moi ce qui vous avait amené à vous lancer dans l'expérience de l'écriture. Oui. Moi, j'avais eu une grave maladie, j'avais eu un cancer. Et puis, quand j'ai commencé à me sentir bien, j'ai commencé à écrire, parce que je suis une personne assez active. J'ai commencé à écrire. Je me suis acheté un ordinateur et je savais rien sur les ordinateurs. Et ça a été difficile au début, mais ça a bien été. Ma fille m'a aidée, puis j'ai commencé à écrire. Puis les idées, ça vient vite. Oui. Oui. Ben là, on est rendu à une trilogie là, de réaliser. C'est quand même assez intéressant. La série L'Empreinte, donc, le premier roman remonte à 4 ans de ça. Un si beau cadeau. De quoi il s'agissait exactement? Un si beau cadeau, je présentais la famille. Et puis, en particulier, une petite fille de 5 ans. Au départ, elle a 5 ans. Et je la fais évoluer pendant 21 ans environ. Elle se marie, puis elle commence à Boileau, puis elle va faire ses études à Chicoutimi, et puis ensuite, elle part à Québec. OK. Donc, ça débute vraiment dans la région, mais là, à un moment donné, comme beaucoup de jeunes, elle finit par quitter. Il va y avoir un retour, là, justement, dans le tome 2, dans la suite. C'est un peu ça qui va arriver, un retour dans la région? C'est pas son retour à elle, c'est un de ses frères qui, quand elle avait 6 ans, le jour exactement de sa fête, à la petite fille qui s'appelle Rachel, son frère se chicane avec son père et puis il part à 17 ans, puis il prend l'autobus, puis il part, il dit qu'il part à Montréal. Mais il n'aime pas ça, puis il se retrouve à Québec. Puis c'est sa vie à Québec. Lui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il est devenu pendant environ 4 ans et demi? OK. Tout le roman est basé sur sa vie, mais justement, il revient vers la fin. Il y a une mortalité dans la famille, puis il rencontre sa sœur à Québec et il revient dans la région. Elle demande à son frère de revenir dans la région avec elle pour les funérailles. Puis, ça prend du temps à le convaincre. Mais finalement, il revient. Donc, ça, c'est dans le tome 2 qui s'intitule « Le retour inespéré ». On arrive maintenant au tome 3. On est toujours avec la même famille, donc la même série. Le tome 3 qui s'appelle « La machine à regret ». Où est-ce qu'on s'en va exactement? La machine à regret, c'est l'histoire de Marie-Hélène, celle qui est devenue religieuse. Elle part en communauté à l'âge de 13 ans. Puis, dans le tome 1, on la voit à une funéraille dans la famille, et puis on ne la revoit plus. À la fin du deuxième, il y a une autre funéraille, justement la même funéraille qu'elle rencontre son frère qui est parti au loin. Oui. Et puis, elle a 2 jeunes enfants, mais elle est religieuse avant. Puis là, les gens, j'imagine que les gens, quand ils lisent, posent la question, mais mon Dieu, elle revient avec 2 jeunes enfants. En plus, elle est divorcée. C'est son histoire à elle pendant environ un petit peu plus qu'1 an. Et elle demeure à Jonquière. OK. Infirmière en plus. Et là, on parle de regret dans cette histoire-là. Qu'est-ce qu'on va regretter exactement? La machine à regret, c'est qu'elle a dû prendre une grosse décision, justement la décision de quitter sa communauté à Chicoutimi. Et puis, il s'est passé quelque chose que peu de gens connaissent au début. Elle est seule à connaître au début. Elle n'a rien dit à personne quand elle est sortie. Mais elle a un diplôme d'infirmière, donc elle continue à travailler à Chicoutimi, à l'hôpital de Chicoutimi. Et puis, elle fait sa vie avec ses 2 enfants qui sont devenus, à ce moment-là, en 1979, 2 adolescents de 12 et 13 ans.
Puis le petit gars, je les ai appelés Simon, vu qu'elle était religieuse, je les ai appelés Simon et Madeleine, des disciples de Jésus. Et puis le petit gars est comme un petit gars de 1979 qui commence à s'affirmer et n'a pas de père. Donc, des fois, là, ça rue dans les brancards. Ouais. Et là, des fois, là, on aura envie de taper les fesses, là. Puis la mère dit, s'il avait un père, ça se passerait pas comme ça. Mais vu que c'est une femme, elle ne peut pas toujours se mettre à le punir. Et puis, même la police vient à un moment donné dans la maison parce qu'elle a fait quelque chose. Puis, ça barde un peu. Oui, oui, oui. Mais non. la petite fille est tranquille. Madeleine, qu'elle s'appelle, elle est tranquille, celle-là. Ouais. Donc, on prend quand même une direction différente. Là. À chaque tour, Oui. c'est un membre de la famille différent qu'on explore un peu son parcours, son histoire au travers de tout ça. Est-ce que c'était inspiré d'un membre de votre famille ou de proches? Oh, pas du tout. Quoique dans ma famille, il y a une infirmière qui, justement, comme la madame était religieuse, mais c'est pas du tout son histoire. J'ai juste fait le lien un peu là-dessus. Puis le deuxième, non, j'ai juste pensé comme ça. Et la première non plus, c'est pas du tout en... J'ai juste mis quelques petites affaires drôles dans le livre qui est arrivé à mes frères ou mes sœurs quand ils étaient jeunes, mais c'est pas du tout... Mais pas assez pour faire une comparaison. Non, c'est pas du tout... il y a justement un de mes frères, le plus vieux des garçons, qui m'a dit... C'est pas notre famille, je me suis pas reconnue là-dedans. Ben non. C'est pas autobiographique, donc, non. donc ça rassure les proches. Oui. Qu'est-ce qui avait inspiré ces histoires-là exactement? Chez nous, on était 19 enfants, mais avant, c'était 21. Il y a eu un mort-né et puis une grossesse qui ne s'est pas achevée. Et puis, ma mère a élevé 19 enfants. Et on se faisait tous souvent dire dans la famille, « Ah, c'est plaisant, vous êtes une grosse famille. » Et dans le tome 1, je veux prouver au monde que c'est pas toujours évident, la vie de famille, quand on est plusieurs frères et sœurs. Comme j'ai un peu fait la comparaison avec notre famille, puis en plus, j'ai situé l'action à Boileau, que notre famille aussi, on a été élevés à Boileau. Mais là, ça s'arrête. C'est les seuls éléments, oui. Non, c'est les seuls éléments. Donc, faut pas s'attendre à reconnaître des personnages nécessairement, ou du moins, on va les reconnaître, mais ce ne seront pas des gens de ton entourage. Donc, le tome 3 qui est présentement en circulation, les gens peuvent déjà... Est-ce qu'il va y avoir des séances de dédicaces, des occasions de vous rencontrer? J'ai déjà fait une séance de dédicace, justement, ça fait un mois. Et puis, ça a bien été. Et les gens qui l'ont déjà eu en main, mon Dieu, ça leur prend... Il y a une madame, entre autres, elle a dit, moi, je vais le savourer, je vais prendre mon temps pour le lire. Et j'ai su par après, elle a pris une vieille madame, une madame âgée, là, elle a pris 3 jours. Puis une autre madame qui avait acheté en même temps les 3 tomes, même pas 2 semaines. Donc, en rafale, les 3 tomes. Mais c'est une expérience à vivre pour ceux qui n'ont pas lu les 2 premiers tomes, bien sûr. Ils sont à lire avant de tomber dans le 3e. Oui. Pour se situer dans le contexte. Oui, mais quand même, si les gens prennent juste le 2, c'est quand même assez... tu sais, le début puis la fin, c'est quand même assez restreint, là. C'est comme le deuxième s'appelle Michel, c'est son histoire à lui. C'est sûr qu'à vers la fin, on revoit sa famille, mais c'est sûr que les gens sont mêlés un peu. Oui, ça peut se lire séparément. Les gens vont peut-être être mêlés un peu vers la fin parce qu'ils revoient la famille à la fin. Puis c'est comme le 3e. Le 3e, c'est un peu moins mêlant parce qu'elle est en lien avec des sœurs. Elle va, par exemple, voir une de ses sœurs qui reste à Boileau. Parce que je voulais terminer en faisant un peu référence encore avec la famille globale. Là. Elle revoit de ses sœurs, ils font un party, fait que là, on invite d'autres. Fait que les gens retournent un peu dans la famille, là. Les gens, on revoit un peu les gens de sa famille, mais c'est pas mêlant. C'est pas du tout mêlant. Ça se lit très bien, puis... on voit bien l'année de la mère avec les 2 enfants. C'est surtout ça.
Il y a des voisins, puis des fois, c'est drôle. J'ai mis des... Encore, justement, en partant du premier, j'avais mis une histoire d'enfant. Peut-être que je serais bonne, mais c'est ce qu'on me dit. Au début du premier, j'avais mis une histoire d'enfant. C'est une histoire d'un homme transformé en arbre. C'est une histoire d'enfant. Et le deuxième, j'en ai mis une un peu vers la fin, mais je l'ai écourtée un peu. Elle aurait été un peu longue. J'ai réalisé que, vu que c'est des adultes qui le lisent, bien, ça va peut-être être un peu long. Ouais. Mais la troisième, je l'ai faite plus courte. Et c'est l'histoire d'un tournesol. C'est un petit gars, elle garde un de ses neveux, puis il fait des tournesols. Et puis elle a dit, veux-tu que je te raconte l'histoire d'un tournesol? Fait que là, elle raconte l'histoire de... Mais c'est pas long. Ça dure peut-être une page, peut-être même pas une page et demie. Mais les gens me sentent... Même mon éditrice a dit, toi, tu es spécial. Parce que je raconte des histoires d'enfants dans un livre pour adultes. C'est vraiment spécial. Donc, il y a plusieurs degrés, il y a plusieurs niveaux à ça. découvrir. Oui. Le dernier tome, donc La machine à regret, de la série L'Empreinte à découvrir. Et nous, on va se revoir dans 2 ans, prochain roman. Oui. Là, ça, c'était une trilogie, donc l'histoire et la série est close. On travaille sur quel projet? Oui, mon futur, ben ça fait... Quand j'ai édité le premier, il était déjà écrit. Mm-hmm. C'est difficile de trouver un éditeur. Oui. Et puis, quand j'ai vu que j'avais de la difficulté à trouver un éditeur, j'ai dit, ben je vais écrire un autre genre de livre. Et puis, par hasard, je suis tombée à la bibliothèque sur un sujet. Ça se passait à la Terrière. Puis, j'avais une idée dans la tête, là. Puis, l'idée, ben ça me prenait un contexte. Je ne savais pas trop comment l'arranger. Et puis, j'ai trouvé ça à la bibliothèque, sur la Terrière. Et j'ai dit, le voilà mon contexte. Ça se passe en 1950 encore. C'est la même chose qu'au début du roman 1. J'aime cette période. En tout cas, l'histoire des lavisateurs d'œufs, ça, moi, j'aime ça. Donc, la période, la région, ça revient, on garde ça se passe, disons que ça commence par un des membres de la famille, le monsieur, qui est le père, il devient père en fin de compte. Son père fait faillite parce qu'il y avait des fromageries à la Terrière en 1950, puis ils ont tout, à un moment donné, ça c'est vrai, là, ils ont tout à un moment donné fermé. Et puis c'est ça l'histoire, c'est basé là-dessus, au début. Puis le monsieur, ben il se marie, c'est sûr, puis il a des enfants, mais ça a commencé comme ça, c'est parce que son père fait faillite. Ça a commencé comme ça. Donc, ça sera le sujet du prochain roman. Mais là, pour l'instant, on se concentre sur L'Empreinte à se procurer. C'est en librairie. Écoutez, Mme Simard, merci beaucoup. Merci de nous présenter vos livres. Au plaisir de se voir pour le prochain. Merci. Bonne journée. À la prochaine.